Bonjour, nous allons étudier ensemble les conflits. Les conflits en faisant un parallèle entre le monde animal et le monde humain. Il y a un parallèle passionnant à faire entre les deux. Prenez par exemple le monde humain. Nous avons des conflits sociaux, des conflits d'entreprise, des conflits personnels. Par exemple, dans les conflits d'entreprise, on peut être confronté à un manque d'écoute que l'on ressent avec son manager. Ou bien on peut avoir un problème avec un client ou avec un fournisseur. On peut aussi avoir des difficultés avec l'un de ses collaborateurs, par exemple sur un projet transverse, où il n'y aura pas de lien d'autorité entre deux personnes et parfois ce manque de lien d'autorité va faciliter ou renforcer le conflit. Souvent, il y a des comportements de type passif, où les personnes vont laisser tomber les choses. Des comportements de type agressif, où au contraire les gens vont s'accrocher beaucoup trop à ce qui se passe. Ces conflits sont liés aussi à des comportements manipulatoires, de personnes souvent de mauvaise foi, qui prêchent le faux pour savoir le vrai. Et face à ces personnes-là, l'idée, c'est que le meilleur des comportements n'est pas de leur renvoyer en miroir ce qu'ils font, parce que ça va amplifier le conflit, mais au contraire, d'être plutôt dans un comportement d'affirmation de soi. On parle souvent de comportement d'assertivité. Cela veut dire en fait qu'il va falloir donner des faits, exprimer ce que l'on ressent en termes d'émotions, simplement, de manière saine, de manière carrée, de manière directe, et en même temps éviter les jugements. Les jugements risquent de renforcer de toute façon les conflits. Tout jugement est une interprétation. Si vous interprétez le comportement d'autrui comme quelque chose de très inefficace et que vous le traitez d'incompétent, bien évidemment, il n'aura aucune envie après de vous aider à apaiser le conflit. Eh bien, voyez-vous, dans le monde animal, c'est un peu la même chose, mais en mieux. Dans le monde animal, les conflits se gèrent souvent par une médiation, plutôt que par un passage à l'acte. Par exemple, dans le zoo d'Arnhem aux Pays-Bas, une chimpanzé assez âgée est une médiatrice hors pair. Alors que fait-elle ? Eh bien, dès qu'elle repère des comportements tendus, par exemple des mâles qui vont commencer à grogner très fort, à se servir de bâton ou de pierre, elle va les désarmer. Elle va casser le bâton, elle va enlever la pierre de la main du mâle dominant qui souhaite l'utiliser contre un de ses congénères, et comme elle est considérée comme juste, comme elle est considérée comme équitable, comme c'est quelqu'un qui ne prend pas parti et qui est vraiment neutre, alors elle est acceptée et le conflit se résout. Peut-être est-ce un moyen que l'on aurait de gérer beaucoup de conflits aujourd'hui que de faire référence, de la même manière que le monde animal, plutôt à un médiateur qui, dans le monde animal, sera plutôt une médiatrice pour résoudre un conflit, même de grande importance. Mais à une seule condition, c'est que cette médiatrice soit légitime et ait de l'expérience.